Bonjour à tous, bonne fête de Pâques déjà, je suis content d'être là en cette matinée très pluvieuse, en ce jour de Pâques. Je suis content que l'Éternel a permis que je puisse transmettre un message de sa part. Que chacun salue son voisin, qui lui donne un chaleureux amour fraternel en ce jour de Pâques, à ce jour très excellent, très merveilleux, très spécial de Pâques. Nous devons que dire merci à Dieu. Je suis content d'être là et de pouvoir partager. Je vais prier. Père, je viens encore élever ton nom, je viens encore élever ta faveur, je viens encore élever ta grâce. Laisse que je me fasse et que toi, seul Seigneur Dieu de gloire, tu seras le maître d'œuvre. Papa, en ce jour très spécial de Pâques, laisse que, Seigneur, je diminue et que toi, tu t'accroisses. Seigneur, je te prête mon corps, ma bouche, tout ce que je suis, pour que tu transmets le message à ton peuple. Laisse que quelqu'un soit communiqué par ta grâce. Laisse que quelqu'un soit touché par ta grâce. Laisse que quelqu'un soit touché par ce que tu vas faire ce matin. Laisse que, Seigneur Dieu de grâce, que ce ne soit pas moi, mais toi qui parles au travers de ma bouche. Pas ma volonté, mais la tienne. Dans le nom de Jésus, je soumets tout esprit contraire. Je soumets le lieu que je suis, le lieu dans l'endroit où je suis. Je soumets toutes choses, afin que l'évangile puisse aller très loin. Dans le nom de Jésus, Papa, sois béni. L'évangile a vraiment atteint les extrémités. Si moi, là, je commence à partager le nom de Dieu, l'évangile de Dieu, c'est que ça atteint les extrémités. Nous qui étions un peuple qui était adonné aux esprits des eaux et tout le reste se retrouve maintenant à parler de la part de Dieu, c'est que vraiment l'évangile a atteint les extrémités. En dehors de la tribu que je suis, il y a d'autres tribus encore plus au fond qui parlent de Dieu et qui ont des pasteurs. Je suis le pasteur Prise de Poupée Bénibron et en cette matinée, Dieu m'a permis de faire office et de partager sa parole. C'est pour ça que je suis content que nous soyons tous ensemble ce matin, parce que pour qu'un doigt se lève, laisse les esprits des autres, c'est que, comme je le disais, l'évangile atteint les extrémités. Aujourd'hui, nous sommes en journée de Pâques, en journée pascale. C'est une fête de Pâques, une grande fête chrétienne. Il n'y a pas plus grande fête chrétienne que celle-là. Mais maintenant, je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la Pâques, ainsi de suite. Mais plus le ton court, je vous ai dit, pourquoi on doit la passer, c'est que l'évangile atteint les extrémités. Et on nous dit que quand l'évangile atteindra toutes les extrémités de la terre, en ce moment-là, Jésus reviendra. Donc je ne vais pas revenir sur ce que c'est que la Pâque et tout, mais je vais plutôt vous montrer quelles sont les dispositions à prendre pour que nous mangeons la Pâque et la Pâque nous retrouve. Pour cela, nous allons d'abord ouvrir notre Bible. Il y a un verset que le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit pour que je le voie, et puis j'ai dit que l'Éternel soit béni. Parce qu'en chaque jour de Pâques, chaque fête de Pâques a un miracle. Et vous devez savoir que ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Ça veut dire que déjà, pour que l'évangile atteigne les extrémités de la terre, pour que comme moi, doigt de mon état, je puisse prononcer, parler de Jésus ressuscité. Vraiment, ça veut dire qu'il y a des pères de la foi, les pères qui ont annoncé l'évangile, ont fait du bon travail. Voilà pourquoi j'honore tous ceux qui parlent de Jésus ressuscité, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient pentecôtistes, qu'ils soient même témoins de Jéhovah. Tous ceux qui parlent de Jésus et qui n'enlèvent rien de la Bible, qui annoncent, qui se sacrifient pour Jésus, je les respecte. Ils méritent mon respect, ils méritent tout l'honneur qui les est dû. Jamais de ma bouche je ne mépriserai de telles personnes, parce que ce sont des pères comme ça qui fait qu'en ce moment, moi, on doit plus parler de la parole. En ce moment, moi, on doit plus annoncer la parole. D'autres diront qu'ils ont emmené l'évangile, nous ont pris nos terres, ainsi de suite. Mais, connaissant les lois de la vérité qui est l'évangile,
je bénis l'Éternel pour leur vie, pour ce qu'ils ont fait, pour leurs sacrifices. J'imagine qu'à l'époque, ce n'était pas facile pour eux d'annoncer l'évangile. Beaucoup en sont morts pour le faire, mais ça permet que en ce moment précis, au Cameroun, à Douala précisément, il y a un pasteur Douala qui est en train d'annoncer l'évangile. Alors, je bénis l'Éternel pour cela. Alors, dans ce fait, j'ai dit que souvent, il y a des choses. On doit fêter les fêtes qu'ils ont laissées. Pourquoi? Parce que c'est eux, à leur époque, ils subissaient beaucoup de choses. Alors, ils fermaient certaines fêtes païennes par des fêtes chrétiennes et qui ont donné l'ampleur aujourd'hui. L'Ascension, fête de Noël, tout ça, vous allez trouver que il y avait d'abord une fête païenne qui était dessus qu'ils ont voulu fermer. Donc, ce n'est pas tout qu'on doit agresser. Ne brisez pas les fondements, mais redressez-les. Parce qu'à l'époque, nos pères aussi ont fait beaucoup d'erreurs. C'était à leur moment, à notre moment, ce sont des dogmes, c'est pas biblique, mais à leur moment, c'était ça qu'il fallait faire. Et en ce moment, peut-être il y a des choses qu'il faut ajuster, mais pas dans le but de les briser, mais de les reconnaître et de les arranger encore pour mieux, pour que ça prolifère encore à notre époque. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Par exemple, maintenant, il y a la fête de Noël, mais la fête de Noël est partagée sur deux choses. Il y a le Père Noël et il y a Jésus. Tout le monde connaît la nativité, mais c'est venu parce qu'on devait fermer une fête païenne qui résiste, mais la nativité est reconnue. De ce fait, ça veut dire que tout le monde connaît qu'il y a un Seigneur Jésus qui est quelque part. Donc, arrêtons d'agresser les fêtes n'importe comment parce que, soi-disant, tu as une petite révélation. Amen. Mais là n'est pas le but du message. Je veux parler de quelles sont les dispositions à prendre pour bénéficier de la Pâque. Et pourquoi nous devons prendre ces bénédictions? Mon frère, ma sœur, je vais te lire un verset. Le verset dit ceci. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? Jean 18, 39. Nous ouvrons la Bible sur Jean 18, 39. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je relâche le roi des Juifs? En fait, qu'est-ce que cela veut dire? L'histoire nous raconte qu'on est à l'époque ou au moment où on a déjà arrêté Jésus. Les trahisons et tout ça sont déjà passés, on l'a arrêté. Maintenant, Ponce Pilate veut à tout prix les libérer et puis il dit que c'est une coutume. Ça dit que les Juifs ont décidé que pour la Pâque qui est le moment de la délivrance, d'enlever la honte, c'est une coutume dans la Pâque que on relâche quelqu'un, qu'il soit prisonnier, qu'il soit attaché, qu'il soit comment, qu'il ait quelle faute. Il y a une grâce qui doit être donnée à quelqu'un durant la Pâque. Parce qu'ils estiment que la Pâque est tellement énorme que, à l'échange de manger la Pâque, il y a quelqu'un qui doit être libéré. Ça veut dire qu'ils entraient même dans la révélation de la Pâque sans comprendre. Christ est mort pour qu'une personne sorte. Pour que cette Pâque-ci, la Pâque est faite pas simplement parce que je mange la Pâque, j'ai dit Jésus est ressuscité, alléluia, gloire à Dieu. C'est pas ça la Pâque. La Pâque est faite que on dit que je suis délivré d'une situation, je suis restauré d'une situation, la honte, l'opprobre est quitté sur ma tête, dans le nom de Jésus, alléluia, gloire à Dieu. C'est ça qui va glorifier Dieu. Pas de le fêter, il sait déjà qu'il est le Messie, il sait déjà qu'il est Seigneur. Tu n'as pas besoin de le rappeler ça. Mais il a pris cette place pour qu'une personne soit sauvée. Quelle est cette personne qui sera sauvée? C'est toi, c'est moi. Une personne doit être sauvée à l'instar que lui, il a refusé d'être relâché pour que toi, pour que moi, soyons vivants. À notre époque ici, chaque Pâque, on doit sentir une personne qui est sortie au sacrifice d'une autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ceci, hein. La Bible dit ceci, hein. Que Jésus lui-même dit, personne ne m'enlève, mais je le donne à moi-même. J'ai le pouvoir de donner, j'ai le pouvoir de reprendre. En fait, il disait que personne ne m'a ôté la vie. C'est moi-même qui ai décidé de la donner pour racheter quelqu'un. Pour sauver quelqu'un. Écoute, on ne sauve pas quelqu'un qui reste toujours attaché. Hein. C'est pas ça être sauvé.
Tu sauves quelqu'un qui est complètement libre. Les situations qui l'oppressaient, qui le dérangeaient, n'existent plus dans sa vie. Voilà pourquoi l'épître dit ceci. L'épître de 1 Pierre 2, 24 dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Donc en fait, tout nous montre que Jésus qui est l'agneau immolé par excellence, Jésus qui est l'agneau immolé de tout, a dit ceci. Une chose qui est très simple, c'est que quoi? Parce que je me suis sacrifié, parce que la Bible dit ceci, Hébreux 10. Car il est impossible que le sang des taureaux et les boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ça dit que c'est le sacrifice. Dieu a donné le corps à Jésus, au Seigneur Jésus, pour qu'il se sacrifie pour nous. Il est l'agneau immolé, il est la Pâque parfaite que Dieu a agréée pour la délivrance de beaucoup, pour la résurrection de beaucoup. Où tu étais mort, il doit avoir la résurrection. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Crois-moi, ça doit prendre vie. Tu ne peux pas fêter la résurrection et que toi tu es mort. Tu ne peux pas fêter l'agneau qui s'est sacrifié et que toi tu es encore emprisonné. Il y a un problème dans cette mentalité. Cette façon de comprendre là a un problème. Ça dit que tu ne peux pas accepter que je fête quelque chose où moi-même je suis encore prisonnier. Non, 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 non. Tu dois accepter fêter quelque chose où, quand tu te rappelles de cette chose, tu sais que ça veut dire que tu es libre, tu es en joie. Est-ce que quelqu'un se comprend? Les fêtes qui ont des sens sont des fêtes qui te rappellent un événement important et heureux. C'est pour ça que Jésus, le Seigneur a dit une fois dans le livre d'Osée que j'en ai marre de vos fêtes, de vos cérémonies et de tout ça. Parce que ça ne lui rappelait plus rien. Et il disait effacez d'abord. Parce que le but où ces fêtes avaient été faites, ça ne se représentait plus. Alors il disait j'en ai marre, je ne les veux plus. Parce que quand je les regarde, j'en ai en horreur. Parce qu'ils représentent que maintenant quelque chose de mauvais. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois que pourquoi je vais fêter un nouvel an? Pourquoi je vais fêter mon anniversaire? Parce que ma vie, je ne la comprends pas, donc je ne sais pas pourquoi je l'ai fête. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui dit j'ai hâte de fêter mon anniversaire parce que je vois quelque chose de spécial. J'ai hâte de fêter ce nouvel an parce que Dieu m'a fait quelque chose de spécial. Que l'année prochaine soit aussi pareil. Donc quand une fête représente quelque chose, la manière de la fêter devient différente. Et la fête de Pâques que tu montes, tu descends, représente quelque chose d'extraordinaire. C'est le sacrifice extrême de Dieu par rapport à Jésus qui a racheté le monde, qui s'est laissé prisonnier pour que toi tu sois vivant. C'est ça la force de la Pâque. La honte a été enlevée sur nos vies. Nous avons été rachetés. Tout ce qui nous accusait a été enlevé. Pourquoi tu es toujours prisonnier? Maintenant, le véritable problème, c'est que nous ne savons pas quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour manger la Pâque. Voilà le but du message. Les dispositions sont lesquelles? Les dispositions, pour comprendre les dispositions, nous devons d'abord aller vers l'origine même de la Pâque. La Pâque a dit ceci dans Exode 12, 11 à 13. Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains. Premier truc, vous devez manger la Pâque. Donc, en d'autres termes, fêter la Pâque, c'est obligatoire. Pour que la Pâque soit vivante, il faut que tu la manges. Il faut qu'elle soit en toi. Il faut que tu l'acceptes. Premier point. Deuxième, vous aurez vos reins sains. 2. 3. Vos souliers aux pieds. 4. Votre bâton à la main.
5. Et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ce que Exode dit, d'où la Pâque a commencé. C'est là ce que Exode donne comme renseignement. Mais si vous voyez ce qu'on a cité ici, vous allez regarder dans Éphésiens 6, 14 à 17 qui dit ceci. Vous allez voir les similitudes. Tenez donc ferme. Exode a dit quoi? Vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ici, il dit quoi? Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Ce que l'autre a dit. Je veux vous montrer quelque chose, vous allez comprendre. Il a dit, saigne les reins. Lui, il dit ici que, ayez la vérité pour ceinture. C'est-à-dire que c'est un point que tu dois avoir. Revêtez de la droiture de Dieu, c'est pas ça. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Donc, ayez les souliers, non? Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Or, lui, il dit ici que quoi? Vos souliers aux pieds. On ne précise pas pour hasard. Et le dernier truc qu'il a dit quoi? Votre bâton à la main. Et ici, on dit quoi? L'épée de l'esprit. Donc, pour manger la Pâque, tu devais avoir ces choses-là. Tu dois d'abord la manger. Tu dois avoir tes reins sains, donc serrés. Tu dois avoir les souliers aux pieds. Tu dois avoir le bâton à la main et tu dois manger à la hâte. Les armes dans Éphésiens 6 dit que les reins sains, c'est la vérité pour ceinture. Les chaussures, c'est l'évangile. Le bâton, maintenant, c'est l'autorité, la présence de Dieu. À l'époque, quand on disait le bâton, ils étaient bergers, c'est quelque chose qui te soutenait. C'est l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu. C'est qui ferait le chemin. Est-ce que vous comprenez? On a dit ici que tu dois la manger. Manger, ça veut dire reconnaître que voici la personne que je vis. La Bible dit que celui qui n'a pas encore accepté Christ, tu n'acceptes pas Christ à l'extérieur, tu manges Christ. C'est pour ça que la Bible a dit celui qui a mangé Christ, c'est moi le pain de vie. Si vous ne me mangez pas, vous ne pouvez pas vivre. C'est-à-dire que tu dois d'abord manger Christ. Pour bien fêter la Pâque, tu dois connaître qui est Jésus. Pour bien manger la Pâque, tu dois connaître qui tu es en train de fêter et pourquoi. Et pour que tu manges quelque chose et que ça entre en toi, il faut que tu sois vide. Ça veut dire que si tu es plein, tu ne peux pas manger. Tu vas dire, je suis rassasié, ce qui est normal. Tu ne pourras que prendre une petite bouchée. On dira que tu devais manger un agneau. Donc imagine, il fallait que tu sois vide. En d'autres termes, ça veut dire que quoi? Il faut que ton ancien homme meure. Toi, tu es toujours colérique. Toi, tu es toujours agressif. Toi, tu es toujours dans les mêmes choses. Pas de différence. Les choses d'hier et les choses d'aujourd'hui. Pas de différence. Tu fais semblant de les cacher, mais ça ressort. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, tu dois d'abord manger Christ. Tu dois le vivre. Pour bien avoir le bénéfice de la Pâque. Pour que la Pâque t'amène quelque chose de spécial. Mange Christ. Connais ses réalités. Est-ce que tu t'es déjà sacrifié pour lui? Manger quelque chose, c'est que tu as eu le goût de ça. Tu as senti l'odeur de ça, ça t'a plu. Les yeux, ça t'a plu. Tu as eu le goût de ça. Et quand tu as mangé, tu as encore voulu ça. Parce que c'était bon. À quel niveau tu es prêt à te sacrifier pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour lui? Qu'est-ce que tu es prêt à dire pour lui? Quels sont même les sacrifices, les offrandes, les choses que tu fais pour Christ? Quelles sont les choses? Ne dis pas que je le fais, les gens me voient que je donne les choses. Non, on a même dit dans le Coran, dans les épîtres, que tu donnerais même toutes tes choses aux pauvres. Mais si tu n'as pas l'amour, vous devez comprendre qu'il y a un hic dans ça.
Ça dit que si tu n'as pas Christ et que tu fais ça pour toi, ça ne sert à rien. Mais si tu fais ça au nom de Christ, ça devient différent. Pour bien d'abord commencer même à manger la Pâque, tu dois savoir qui tu manges. Les enseignements, tu ne suis pas. Les cours, tu ne suis pas. Les réalités bibliques, tu ne connais pas. Les fondements spirituels, tu ne connais pas. Quand on te parle quelque chose, tu dis non, ce n'est pas normal. Oh, tu ne connais rien. Toujours accroché aux choses bizarres. Voilà pourquoi tous les vents que tu utilises et tu ne réfléchis qu'à ta tête et les choses te menacent. Donc tu dois manger Christ pour d'abord, 1, être prêt. 2, avoir les reins sains. Ça veut dire que quoi? La Bible nous dit ici que ayez les vérités pour ceinture. Ça veut dire que vous allez voir, quand Dieu voulait parler à Job, il dit saint terrain. C'était une expression de l'époque pour dire que tiens-toi ferme et ouvre ton esprit. Tiens-toi ferme et montre-moi ta connaissance. Tiens-toi ferme et montre-moi ta force. Donc, tu dois être prêt. Pardon. Saint les reins là, c'est être prêt. Je suis prêt. J'ouvre mon esprit. Je suis prêt. Je me tiens debout, je suis prêt. Je suis prêt à le recevoir. Je suis prêt à l'obéir. Je suis prêt à faire ceci. Je suis prêt. Je suis prêt. Mon esprit est ouvert. Je n'ai pas des réflexions dans ma tête. Est-ce qu'il me vole? Est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que ce pasteur me dit? Non, je suis prêt à recevoir. Mon esprit est ouvert. J'ai la vérité pour conduire. Ça veut dire que pas ma vérité, mais la vérité de Dieu qui dit que je t'ai béni. Tu dis que tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Qui dit que les anciennes choses sont passées. Qui m'a racheté. Donc je suis prêt à marcher dans ça. Je suis prêt à recevoir dans ça. Même si j'étais ancien prostitué, même si j'ai fait des choses graves, dès que Jésus m'a vu, je suis prêt. J'ai saint mes reins pour lui dire, papa, je suis prêt, conduis-moi. Vos souliers aux pieds. Aie du zèle à ce que tu es en train de faire. Aie du zèle en ce que tu es en train de faire. Aie du zèle dans l'évangile de Dieu. Aie du zèle à la façon de parler de Dieu. Aie du zèle aux choses en train de vouloir faire quelque chose de Dieu. Aie du zèle. Et du zèle, ça veut dire que faire des choses pour Dieu. Je bénis Dieu pour une sœur qui n'a pas encore vu mon église, mais elle a dit que non, je t'offre une chaise pastorale et je ne veux pas les petits chaises, je veux les gros. Je bénis Dieu pour sa vie. Donc, aie du zèle pour la chose de Dieu. Pas simplement parce qu'on doit te faire une prière, mais aie du zèle que tu as dit, je dépose ça pour Dieu, pour son œuvre, pour l'évangile. Aie du zèle pour les choses de Dieu. Sois à l'aise, sois léger pour faire des choses pour Dieu. Pas parce qu'on va te dire que maintenant tu vas mourir, tu commences à chercher. Non, mais parce que même quand il n'y a pas, j'ai du zèle pour vouloir le faire. J'ai dit à une soeur que rends grâce à Dieu. Elle venait dire que je vais rendre grâce à Dieu. Aie du zèle pour les choses de Dieu. Aie du zèle. Sois léger dans la chose que tu dois faire à Dieu. Voilà pourquoi les choses nous alourdissent. Parce que toi-même tu es lourd pour les choses de Dieu. Voilà pourquoi les chaînes ne tombent pas. Parce que pour donner quelque chose à Dieu, c'est compliqué pour ta vie. C'est calcul mental. Ma calcul. Aie du zèle pour la chose de Dieu. Ne fais pas par hypocrisie. Même quand tu n'as pas, fais le zèle. Partage. Aime l'amour. Montre une certaine connaissance. Sois léger pour partager les choses de Dieu. Sois léger pour bien faire. Sois léger pour faire certaines choses. Aie du zèle. Et on a dit que quoi? Le bâton. Ça dit que s'il y a d'abord différentes choses qui doivent passer devant. Tu dois manger Christ, donc le connaître. Connaître Christ, les enseignements. On te dit, sois connecté. Reçois les enseignements. Viens à l'église. Comment tu vas le manger? Il faut manger la parole, c'est ça, manger la Pâque. Tu ne connais rien. Tu n'as que ta propre réflexion. Tu n'entres pas les autres, c'est toi qui connais. Non. Il faut connaître d'abord 1. 2. Aie la vérité pour ceinture, la vérité de Dieu, ce que tu connais. Et sois prêt à le servir. Tiens-toi debout devant lui. Sois prêt. Te tenir debout aussi, ça veut aussi dire que j'abandonne cette chose pour être prêt. Je suis prêt, comme il dit, va à gauche, je pars à gauche. Va à droite, je pars à droite. Sois prêt.
Troisième des choses, elle a le zèle. Ça veut dire que sois léger pour faire les choses de Dieu, pour donner, faire autre chose. Et ces trois choses-là font venir le bâton qui est l'autorité de Dieu. Parce que Dieu verra que tu connais, Dieu verra que tu es prêt, Dieu verra que tu es zélé pour lui. Pas le zèle amer, tu fais des choses pour lui. Et pour cela, il va te donner l'autorité. On ne demandait pas d'être trop saint. Voilà les choses qu'on demandait pour manger la Pâque. Pour bénéficier de la fête des Pâques, n'entre pas dans tout le reste des choses qu'on demande de la marche chrétienne, même du fruit de l'esprit. On t'a simplement demandé que comprends qui il est, lis la Bible, suis les enseignements, tiens-toi prêt à ce qu'il va te dire, obéis. 4. Sois léger pour faire ces choses. Et à cause de ça, Dieu te donnera l'autorité, même si les hommes t'accusent de quoi? Même si on te retrouve en train de faire certaines choses, c'est Dieu qui te justifiera au moment-là. Parce qu'il dira que elle m'a mangé, elle apprend à me manger, elle me connaît, elle est dans les enseignements, elle est dans la prière, elle est dans l'assemblée, elle est en train de suivre. Elle est prête à me servir. Malgré ses lacunes, je l'aime comme ça. Écoutez, Maï de Madala a embrassé les pieds de Jésus en étant bien prostituée. Sans se levant qu'elle était une autre personne. Dieu ne refuse personne. Surtout si tu vas apprendre à le connaître. Pour le manger, il faut que tu saches qui il est. Et que tu sois prêt. Ces terrains soient prêts. Ouvre ton esprit. Ne dis pas je connais, je sais, il veut me... Non, tu réfléchis trop. Sois prêt, ouvre ton esprit. Et toi, sois zélé. Dieu n'aime pas les peintres. Dieu n'aime pas ceux qui ne font que pour eux. Parce que lui n'a jamais réfléchi pour lui. Il réfléchit pour tout le monde. Il dit, soyez comme votre Père céleste qui est au ciel. Il fait sortir le soleil sur les bons, sur les méchants. Il fait pleuvoir sur ceux qui l'aiment et sur ceux qui ne l'aiment pas. Alors c'est lui qui a créé toutes choses. Vous voyez un peu son état d'esprit. C'est Dieu qui crée tout. Mais il y a des gens ici qui disent que moi j'aime le diable. Moi je ne crois pas en Dieu. Moi. Non. Mais Dieu s'en fout de tout ça. Tu vas sortir dehors, tu vas trouver que quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu est béni. Mais même s'il est béni dans les choses bizarres, si Dieu ne voulait pas, ça n'arrivait pas. Aka. Dieu aussi connaît récompenser les efforts des gens, qu'ils soient comment. Alors tu crois que si Dieu regarde quelqu'un qui est méchant et récompense ses efforts, toi qui es dedans, qui est avec lui, qui essaie de les servir, il va pas voir tes efforts et te bénir. Même si tu es dans des choses compliquées. Même si tu es dans une situation qui te fait honte, c'est le moment de bien la fêter parce que la honte va passer et il va te justifier. Mais pour cela, à quel niveau tu étais zélé pour lui? À quel niveau tu étais léger pour lui? J'ai dit, dépouille-toi pour Christ jusqu'à un certain niveau. Enlève ta connaissance, mets ça au sol. Mets tout ce que tu peux donner à Christ. Pas parce qu'on doit faire quelque chose. Le peu de connaissances que Dieu m'a donné, je ne le partage pas à tout. Tout ce que j'ai décrit, je le partage. Je ne connais pas dire que non, ça c'est des secrets de mon ministère. Je ne connais pas ça moi. Je partage tout ce que Dieu m'a dit. Si ça peut être profitable pour toi, que ça te profite. Si Dieu me donne la révélation à minuit, 7 heures, j'ai déjà expliqué aux gens ce que ça veut dire. Je ne connais pas ça. J'ai pas des paroles secrètes, que ça il m'a pas dit. Non, c'est quoi? C'est l'Apocalypse. J'ouvre, tout doit être ouvert dans la lumière. Je t'ouvre ça. Maintenant, quand je parle, toi, tu peux croire qu'il parle avec arrogance. Souvent même, je veux comprendre. Moi, c'est une sœur avec qui je travaillais qui m'a montré que selon la parole qu'il t'a dit, onction de vallée, onction de montagne, onction de terre, voilà ce que ça veut dire. Je ne connais pas ça, mais j'ai reçu ça et puis j'ai essayé de partager. Quand elle m'a expliqué, j'ai compris ce que ça veut dire. Quand il y a une autre personne qui est venue me dire, j'ai dit, voilà ce que ça veut dire. Parce que je comprenais déjà. Tout ce que j'essaye, s'il y a quelque chose dans ma main, je partage. Je ne partage pas pour qu'on me voit que je peux partager. Qu'on me voit que j'en ai trop, j'en ai même pas d'abord. Mais pour Christ, je me dépouille et je me déploie. Pour Christ, je refuse aussi de faire certaines choses. Pour Christ, je peux refuser les amitiés. À cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et même des milliards. Si je sens que ça commence à déranger ma relation avec Christ, tu vas quitter à côté de moi. Mais je ne connais pas maudire les gens. Je donne juste des services.
Maintenant, les services marchent mieux si tu connais qui est Christ. Si 2, tu es prêt à les recevoir. 3, tu es zélé, tu ne discutes pas. Dès qu'on te dit le matin, à 18h, tu es déjà là. J'aime ce genre de personnes. Voilà pourquoi je ne cesserai pas de dire que Dieu bénisse la servante de Dieu, la sœur Cabote. Tu lui dis le matin, le soir, elle est déjà là. J'ai dit, tu réfléchis même pas, il dit, réfléchis sur les choses de Dieu. C'est obligé. Et nous, on est là, on met nos réflexions partout. Il y a un problème. Si on ne te dit pas que tu vas mourir dans 10 minutes, que c'est là que tu commences à réfléchir. Non. Sois zélé pour la chose de Dieu. Où tu as participé sur les choses de Dieu? Où? Comment? Quel est ton engagement sur les choses de Dieu? Et à cause de ça, Dieu te donnera l'autorité. Un homme ne peut pas te donner l'autorité parce qu'il n'en a pas. C'est Dieu qui a l'autorité de toutes choses et il le donne à qui il veut. Jésus a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur tout ce qui pouvait vous nuire. Laissez-moi vous dire une révélation. Cette puissance ne dépend que de l'état de ton âme. Ça dit ceci, vous êtes bénis selon, vous serez bénis comme sera béni l'état de votre âme. Ça dit que si spirituellement tu ne grandis pas, la puissance que Jésus a libérée ne sera pas ton partage. Tu vas citer le nom de Jésus, les démons vont te gifler. Pas parce que tu es trop saint que la puissance va venir. Mais parce que tu es en train de comprendre Jésus, tu es prêt à l'obéir, tu es dans l'obéissance de ça et tu es zélé sur ces choses. Il te donnera l'autorité. Voilà ça que Pâques est en train de dire. Et ça s'est arrangé, manger. Quand vous le mangerez, ça dit que quand vous êtes en train de le manger, tu es déjà en train d'écouter, d'apprendre, tu es dans les enseignements, tu es connecté pour comprendre qui est Christ. 2, tu es prêt. 3, tu es zélé, tu es léger dans les choses de Dieu. L'autorité descend. Et l'autorité, c'est le bâton à la main. C'est Dieu qui te le donne. Parce qu'il sait maintenant où il va te conduire. Et puis comprenez, Dieu a donné le bâton, ça veut dire où ils vont partir. Ça veut dire que l'autorité vient et la houlette vient maintenant. Ça veut dire qu'on te donne l'autorité, on te dit voilà l'autorité que tu as. Maintenant voici la conduite, voici le chemin. Pour donner la différence que l'autorité qu'on dit là, c'est pas que c'est que la présence de Dieu en toi va manifester une autorité et le Saint-Esprit va te montrer la droite. Et vous la mangerez à la hâte. Quand tu veux faire les choses de Dieu, tu ne réfléchis pas. Je dois faire main par ma calcul. Non, quelque chose de Dieu, je suis convaincu, je fais à la hâte parce que c'est de Dieu. Je dois être convaincu que c'est de Dieu. Si c'est de Dieu, vite, ça doit quitter. Ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Quand quelque chose de Dieu est là, ça ne traîne pas, je dois vite faire. Voilà les conditions dans lesquelles nous devons manger la Pâque. Et si tu manges la Pâque dans cette condition, obligé, la loi de la Pâque s'applique à toi. Tu dois être libéré, pas libéré spirituellement, simplement mon esprit, non libéré des choses qui te menacent. En d'autres termes, la prière que tu as longtemps dit, que tu sois dans les réalités ou pas dans ça, dans la prophétie ou pas dans ça, à cause de cette fête-ci, les décrets ou les grâces royales ou divines sont descendues. La journée ne doit pas être passée sans que la restauration entre. Mais sois dans ces dispositions-là et tu verras ce qui va t'arriver. Tu verras ce qui va t'arriver. Je prie que comme la pluie là va s'arrêter, au même moment ça s'arrête avec une décision de ta part. Comment tu es en train de sortir? Comment le problème qui te dérangeait a été solutionné? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, j'ai prié. Voici mon message, Jésus, touche tout ce monde, Seigneur, qui sont venus l'écouter. Laisse que, Seigneur Dieu de grâce, il soit pris. Laisse qu'il soit touché. Laisse que ta grâce, Seigneur Dieu de grâce, soit effective. Laisse que, Seigneur Dieu de grâce, là où on ne voyait pas ta main, que ta main apparaît. Là où on ne voyait pas ta puissance, que ta puissance apparaît. Je prie, Seigneur Dieu de grâce, ce matin, que ceux qui ont écouté ce message, ceux qui sont prêts à manger, à comprendre qui tu es, ceux, Seigneur Dieu de grâce, papa, qui sont prêts, ceux qui sont zélés pour tes choses, Seigneur, donne-les l'autorité, afin que vite, Seigneur, ils reçoivent les choses. Parce que la loi de la Pâque, qui dit que une personne doit être libérée, doit appliquer sur quelqu'un ce soir. Il doit être délivré de son problème. Il doit être délivré de sa situation. Il doit être délivré de son chômage. Il doit être délivré de son célibat. Il doit être délivré de la chose qui le mine. Il doit être délivré ce soir. Mon Dieu, mon roi, je prie
Que ton onction aille jusque-là et convainque quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce, j'ai prié. Amen.